Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, une réflexion profonde sur l'une des pratiques les plus bénéfiques pour notre foi et notre bien-être mental. La méditation et la retraite spirituelle. Dans un monde où le stress, l'anxiété et le surmenage dominent nos vies, il est essentiel de se retirer et de méditer, comme le faisait le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette pratique peut transformer votre vie spirituelle. J'ai entrepris une expérience que peu de gens osent tenter. Submergé par le stress, l'anxiété et les pressions quotidiennes, j'ai décidé de me retirer de ce système oppressant, de cette société qui nous éloigne de l'essentiel. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, j'ai quitté la ville pour un moment de réflexion profonde. Je me suis isolé dans une grotte pour méditer, loin des distractions du monde moderne. Je vous invite à découvrir les bienfaits inestimables de la méditation et du détachement de ce bas monde. Aujourd'hui, nous sommes souvent esclaves de ce que nous ne comprenons pas. Savez-vous vraiment ce qui vous contrôle ? Le stress et la peur sont devenus des chaînes invisibles qui dirigent nos vies. Dans notre société, ces émotions gouvernent nos actions, influencent nos choix et affectent même notre santé. Face à cela, j'ai décidé de chercher une réponse dans les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Comment gérait-il son stress ? La réponse réside dans deux pratiques essentielles, la retraite spirituelle et la méditation. Ces pratiques ne sont pas nouvelles, mais dans notre quête effrénée de confort et de distraction, nous avons perdu leur essence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait pour habitude de se retirer dans la grotte de Hira, loin du tumulte de la ville, pour méditer et réfléchir sur le monde qui l'entourait. Cet isolement lui permettait de prendre du recul et de mieux comprendre les maux de sa société. Cette distance physique et mentale est essentielle pour discerner la vérité et évaluer les priorités de notre vie. Les sociétés modernes se concentrent souvent sur la consommation et la satisfaction immédiate, ce qui nous éloigne de la méditation et de la réflexion. En me retirant de la ville, j'ai redécouvert la beauté simple de la nature. Tout dans la création d'Allah a un but précis. Les abeilles, les oiseaux, les arbres, tous agissent selon les lois divines, contribuant à l'équilibre de l'écosystème. Cette harmonie naturelle m'a rappelé l'organisation parfaite de l'univers et la nécessité de méditer sur notre place dans ce monde. Nous, en tant qu'humains, devons aussi remplir notre rôle dans cette grande orchestration divine. Malheureusement, dans notre société moderne, cette connexion avec la nature et le sens de la vie est souvent éclipsée par le divertissement et la surconsommation. Nous cherchons à fuir l'ennui à travers les séries, les réseaux sociaux et la musique. Mais cela nous éloigne de l'essentiel. L'ennui n'est pas un ennemi, mais une opportunité de réfléchir, de méditer et de renouer avec notre but véritable. Adorer Allah et comprendre notre mission sur terre. Méditer, c'est prendre le temps de contempler la création divine et de chercher à comprendre notre place dans cet univers. Chaque élément de la nature a une fonction précise, et nous devons, nous aussi, trouver notre rôle en nous reconnectant avec Allah. Le temps est une ressource précieuse, et les épreuves de la vie sont des rappels constants de l'importance de la méditation et de la prière. Nous vivons dans un monde où tout est mis à notre disposition pour faciliter notre existence. Les arbres, les fruits, l'eau, l'air, tout cela est un don d'Allah. Mais au lieu d'être reconnaissants, nous sommes souvent pris dans la spirale de la surconsommation. Notre véritable mission est de reconnaître la grandeur d'Allah, de l'adorer sincèrement et de méditer sur sa création pour mieux comprendre notre rôle sur cette terre. Chers frères et sœurs, en conclusion, revenons à une pratique saine de la méditation et de la prière pour mieux gérer le stress et les défis de ce monde. Qu'Allah nous guide vers la sagesse et nous aide à comprendre notre véritable but sur cette terre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Mieux comprendre l'islam pour plus de contenu qui vous rapproche de la foi. Barakallahu fikoum.
Wassalamu alaykum wa rahmatullah.